Imaginez ceci. Votre to-do list déborde de tâches non réalisées. Chaque jour, vous promettez de vous y mettre demain, mais le lendemain, la liste s'allonge encore. Vous vous retrouvez à scroller sur votre téléphone, à ouvrir le frigo sans raison, ou à ranger un tiroir que vous n'avez pas touché depuis des mois. Vous reconnaissez cette situation? Ce cycle est universel, et il s'appelle la procrastination. Pourtant, ce n'est pas une question de paresse, mais souvent une peur cachée, un doute ou un manque de clarté. La procrastination agit comme un voleur silencieux. Elle dérobe notre énergie, notre temps et parfois notre estime de soi. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, disait « Pendant qu'on attend de vivre, la vie passe ». Ce retard, ce délai que nous nous imposons, finit par devenir un poids, un fardeau. Nous laissons des rêves en suspens, des opportunités s'échapper, tout cela parce que l'action semble trop difficile à enclencher. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie rigide, propose une approche puissante pour comprendre et vaincre ce blocage. Il nous enseigne à examiner les raisons derrière nos actions ou nos inactions. Pourquoi reportons-nous ce projet important? Peut-être par peur de l'échec. Pourquoi ne commençons-nous pas cette nouvelle habitude? Peut-être par crainte du changement. Ces obstacles ne sont pas des murs infranchissables, mais des miroirs qui reflètent nos insécurités. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous regretté de ne pas avoir agi plus tôt? La procrastination ne disparaît pas avec le temps. Elle s'installe et devient une habitude. Marc Aurèle écrivait « Ne perdez plus de temps à discuter sur ce que devrait être un homme bon. Soyez-le ». Cette phrase est une invitation à passer à l'action, à ne pas attendre le moment parfait ou la motivation idéale. Car, en vérité, ces moments ne viennent jamais seuls. Dans cette première étape, il est essentiel de reconnaître que la procrastination n'est pas votre ennemi, mais un signal. Elle vous montre ce qui demande à être affronté avec courage et discipline. Vous êtes déjà ici, à lire ou écouter ces mots, ce qui prouve que vous avez en vous la volonté de changer. Et c'est un excellent point de départ. La procrastination n'a pas toujours des conséquences immédiates. C'est là qu'elle est dangereuse. Vous remettez une tâche à demain, et tout semble aller bien. Mais un jour, ces demain accumulés deviennent des années perdues, des rêves abandonnés, des relations négligées. Sénèque nous avertit, la vie est longue si on sait l'utiliser. Pourtant, en reportant nos actions, nous réduisons cette longueur, un jour à la fois. Considérez cet exemple simple. Vous avez toujours voulu apprendre une nouvelle langue. Chaque semaine, vous vous dites que vous commencerez lundi prochain. Les semaines deviennent des mois et finalement des années. Un jour, vous réalisez que ce projet n'est plus une option, car d'autres priorités ont pris le dessus. Le coût de la procrastination n'est pas seulement dans ce que vous perdez, mais dans ce que vous manquez de devenir. Mais pourquoi la procrastination a-t-elle un tel pouvoir? Elle joue sur notre peur de l'effort et notre recherche de confort immédiat. Nous préférons la gratification instantanée, comme regarder une série ou vérifier nos notifications, à l'effort à long terme, même si celui-ci est porteur de grandes récompenses. Cette dynamique est bien connue et analysée par les stoïciens. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous dérange, mais la manière dont nous le percevons ». Ainsi, quand vous voyez une tâche comme insurmontable, elle le devient. En revanche, en la décomposant en étapes simples et réalisables, vous transformez cette montagne en collines accessibles. Le vrai danger de la procrastination est qu'elle nous donne l'illusion de contrôler le temps. En réalité, chaque jour reporté est un jour perdu. Prenez le temps d'évaluer vos priorités actuelles. Combien de projets, d'habitudes ou de relations attendent que vous leur accordiez de l'attention? Chaque minute utilisée à bon escient est un investissement dans votre futur. Comme Marc Aurèle l'écrit, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Réalisez cela, et vous trouverez la force. En changeant votre perception et en prenant conscience des conséquences invisibles de l'inaction, vous faites un premier pas essentiel vers une vie plus alignée et plus riche de sens. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous repoussez une tâche, elle semble de plus en plus difficile à accomplir? Ce phénomène s'explique par le poids mental que nous ajoutons à nos responsabilités en les retardant.
Ce poids devient une source d'anxiété et de culpabilité, rendant chaque jour plus difficile que le précédent. Pourtant, c'est dans le moment présent que réside le pouvoir de transformer cette dynamique. Ce qui importe le plus, c'est d'agir maintenant, pas demain, écrivait Sénèque. La procrastination prospère dans un terrain où règne la confusion ou le doute. Le stoïcisme nous invite à simplifier notre approche, se concentrer sur l'action immédiate, sans attendre des conditions idéales. Imaginez ceci. Vous devez écrire un rapport, mais vous avez l'impression que cela demandera des heures de réflexion et de travail intense. Cette perception amplifie la tâche dans votre esprit, vous poussant à la remettre à plus tard. Pourtant, si vous prenez 5 minutes pour simplement écrire quelques idées, vous brisez le cycle de l'inaction. Le moment présent est le seul terrain où vous pouvez réellement agir. Les stoïciens insistent sur cette vérité fondamentale. Ne trouble pas ton esprit avec les choses passées et ne sois pas inquiet pour l'avenir. La vie se joue ici et maintenant, nous rappelle Marc Aurèle. Chaque fois que vous reportez, vous confiez votre pouvoir au futur, un futur qui reste incertain et hors de votre contrôle. En agissant immédiatement, même de manière imparfaite, vous enclenchez un mécanisme puissant, l'élan. L'action, aussi petite soit-elle, génère de l'énergie. Cette énergie renforce votre confiance et diminue la peur associée à la tâche. Alors, posez-vous cette question. Quelle est la plus petite action que je peux entreprendre maintenant pour avancer? Ce simple pas peut marquer le début d'un changement profond dans votre rapport à l'action. Bien souvent, la procrastination n'est pas due à un manque de volonté, mais à des blocages internes. Ces obstacles peuvent prendre la forme de peur, de croyances limitantes ou d'une vision déformée de la tâche à accomplir. Sénèque écrivait « La plupart des hommes, même s'ils avancent, se tiennent à moitié en arrière. » Cette hésitation, ce tiraillement entre l'envie d'agir et la peur de l'inconnu, est un frein majeur. Prenons un exemple concret. Vous avez un projet ambitieux, comme lancer votre propre entreprise ou apprendre une nouvelle compétence. Immédiatement des pensées surgissent. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez compétent? Ces doutes, nourris par des expériences passées ou des jugements externes, deviennent un mur invisible. Pourtant, ces obstacles sont souvent le fruit de perceptions erronées et non de véritables limitations. Le stoïcisme nous invite à observer nos pensées avec détachement. Épictète enseigne « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. » En appliquant cette sagesse, vous réalisez que vos peurs ne sont pas des faits, mais des interprétations. Prenez le temps de questionner ces pensées. Est-ce réellement vrai? Quelle preuve ai-je que cette peur est fondée? Une fois ces blocages identifiés, il est essentiel de les affronter. Un moyen efficace consiste à décomposer la tâche en petites étapes. Par exemple, si vous redoutez de parler en public, commencez par vous exprimer devant un ami ou un collègue. Chaque pas renforce votre confiance et réduit la peur associée. Enfin, rappelez-vous que les stoïciens valorisent l'action rationnelle. Fais ce qui doit être fait. Même si cela semble difficile, commence, dit Marc Aurèle. En reconnaissant vos obstacles intérieurs et en les affrontant méthodiquement, vous reprenez le contrôle sur votre esprit et sur votre capacité à agir. C'est en éliminant ces freins que vous ouvrez la voie à une vie plus fluide et alignée avec vos aspirations profondes. La peur de l'échec est l'un des plus grands ennemis de l'action. Combien de fois avez-vous hésité à entreprendre quelque chose simplement parce que vous craignez de ne pas être à la hauteur? Pourtant, les stoïciens nous rappellent que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une opportunité d'apprentissage. Sénèque écrivait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». En d'autres termes, les erreurs ne sont des échecs que si nous choisissons de ne rien en tirer. Prenons l'exemple de Thomas Edison, célèbre pour ses innombrables tentatives avant d'inventer l'ampoule électrique. Lorsqu'un journaliste lui demanda comment il se sentait après 10 000 échecs, Edison répondit calmement « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette perspective incarne parfaitement la sagesse stoïcienne. Chaque tentative infructueuse est une étape nécessaire vers la réussite.
Pour appliquer cette philosophie dans votre propre vie, commencez par redéfinir ce que l'échec signifie pour vous. Plutôt que de le voir comme une défaite, considérez-le comme une occasion de croissance. Si vous tentez un projet et qu'il ne se passe pas comme prévu, posez-vous ces questions. Qu'ai-je appris de cette expérience? Que puis-je améliorer la prochaine fois? Ces réflexions transforment l'échec en un outil puissant pour progresser. Épictète nous rappelle, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais ce que tu fais avec ce qui t'arrive. En agissant, malgré la peur de l'échec, vous découvrez que chaque pas, même imparfait, vous rapproche de vos objectifs. Ne laissez pas la crainte d'échouer vous paralyser. Adoptez une attitude stoïque en affrontant vos défis avec courage et en apprenant de chaque obstacle rencontré. Si l'échec est un obstacle mental, le manque de discipline est souvent l'obstacle pratique qui empêche de passer à l'action. La discipline est la capacité de rester engagé dans vos objectifs, même lorsque l'enthousiasme initial s'estompe. Marc Aurèle nous enseigne « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette citation illustre parfaitement l'idée que la discipline est une compétence intérieure que nous pouvons développer. Imaginez un athlète qui se prépare pour une compétition. La motivation peut le pousser à commencer, mais c'est la discipline qui le fait se lever chaque matin pour s'entraîner, même lorsque la fatigue ou le doute s'installe. Ce principe s'applique également dans votre vie quotidienne. Si vous voulez écrire un livre, lancer un projet ou développer une nouvelle compétence, la discipline est la clé pour surmonter la procrastination et progresser régulièrement. Un moyen efficace de cultiver la discipline est de créer des routines. Les stoïciens valorisaient les rituels simples pour structurer leur journée. Épictète conseillait de réfléchir chaque matin. Que dois-je accomplir aujourd'hui pour avancer? En identifiant vos priorités et en les intégrant dans une routine, vous réduisez l'espace pour la procrastination. Enfin, la discipline n'est pas une contrainte, mais une forme de liberté. En choisissant consciemment vos actions, vous reprenez le contrôle sur votre vie. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. » En cultivant la discipline, vous apprenez à gérer vos pensées et vos comportements, créant ainsi une base solide pour réaliser vos aspirations les plus profondes. Chaque acte de discipline vous rapproche de vos objectifs, un pas à la fois. La procrastination s'enracine souvent dans une préoccupation excessive pour l'avenir ou une rumination sur le passé. Nous reportons les actions parce que nous imaginons un futur où les conditions seront parfaites. Pourtant, comme le rappelle Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois un homme bon. Ce conseil stoïcien souligne l'importance d'agir dans le moment présent. Lorsque vous vous dites « je commencerai demain », demandez-vous ce qui empêche réellement d'agir aujourd'hui. Est-ce la peur, l'incertitude, une simple habitude? Prenez un instant pour réfléchir. Chaque jour que vous remettez à plus tard est un jour perdu, un potentiel inexploité. Le stoïcisme nous enseigne que le moment présent est tout ce que nous possédons réellement. En prenant conscience de cela, nous pouvons transformer chaque instant en une opportunité de progrès. Prenons l'exemple de l'écrivain Victor Hugo. Face à un délai serré pour terminer Les Misérables, il utilisa une méthode radicale pour combattre la procrastination. Il enferma ses vêtements pour éviter de quitter sa maison, le forçant ainsi à se concentrer sur son travail. Cet acte illustre comment une action immédiate et déterminée peut briser le cercle vicieux de l'inaction. Pour appliquer cette leçon dans votre vie, commencez par des petites actions dès aujourd'hui. Vous voulez vous remettre en forme? Faites 10 minutes d'exercice maintenant. Vous voulez lancer un projet? Rédigez une première idée ou contacter une personne clé. Adoptez le mantra stoïcien. Ce qui doit être fait mérite d'être fait maintenant. En cultivant l'habitude d'agir dans le présent, vous neutralisez la procrastination et développez un élan positif qui nourrit votre progression. Un autre frein majeur à l'action est la peur du jugement. Combien de projets sont abandonnés ou même jamais commencés
parce que nous nous demandons « Que vont penser les autres ?» Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que les opinions des autres ne devraient jamais dicter nos choix. Épictète déclarait « Si quelqu'un parle mal de toi, ne te défends pas, fais simplement ce que tu as à faire et laisse ta vie parler d'elle-même. » Imaginez un musicien qui hésite à publier sa première composition de peur qu'elle ne soit pas parfaite ou qu'elle soit critiquée. En réalité, même les plus grandes œuvres ont connu des débuts modestes et chaque critique peut être un tremplin pour s'améliorer. Sénèque nous rappelle, c'est le propre d'un esprit élevé de mépriser les opinions extérieures. Votre valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres, mais de votre engagement envers ce que vous voulez accomplir. Un exercice pratique pour surmonter la peur du jugement est d'imaginer le pire scénario. Si vous échouez, que se passera-t-il réellement? La plupart du temps, les conséquences sont bien moins graves que ce que l'on imagine. En identifiant ces craintes irrationnelles, vous pourrez agir avec plus de sérénité. Enfin, rappelez-vous que vous êtes votre propre juge. Votre vie est le reflet de vos choix, pas des attentes ou des critiques des autres. Comme Marc Aurèle le disait si justement, « Toi seul peux te juger. Fais de ta vie une œuvre si belle qu'aucun commentaire extérieur ne puisse la ternir. » Agissez pour vous-même, pour vos aspirations et pour l'impact positif que vos actions peuvent avoir sur le monde, et laissez les opinions suivre leur cours. La discipline est l'antidote ultime à la procrastination. Sans elle, même les meilleures intentions s'effritent face aux distractions et aux excuses. Sénèque, dans l'un de ses écrits, nous exhorte « La discipline est mère de tous les progrès. Sans elle, même les rêves les plus nobles restent des chimères. » Cultiver la discipline, c'est apprendre à se lever chaque jour avec la détermination de faire ce qui est nécessaire, même lorsque la motivation vacille. Une erreur courante est de penser que la discipline est innée. En réalité, elle se construit par des actions répétées, comme un muscle que l'on entraîne. Pensez à un athlète qui s'entraîne tous les jours, même lorsqu'il est fatigué ou démotivé. Ce n'est pas le talent qui lui permet de continuer, mais la discipline qu'il a cultivée à force de répétition. L'écrivain Stephen King illustre également cette idée. Il s'oblige à écrire 1000 mots chaque jour, indépendamment de son inspiration. C'est cette régularité qui a fait de lui l'un des auteurs les plus prolifiques de notre époque. Pour appliquer cette leçon dans votre quotidien, commencez par structurer vos journées autour de petites routines. Identifiez les moments où vous êtes le plus susceptible de procrastiner et remplacez ces instants par des habitudes simples mais productives. Par exemple, si vous avez tendance à perdre du temps le matin, préparez une liste des 3 tâches principales que vous souhaitez accomplir avant de démarrer votre journée. Engagez-vous à les terminer, coûte que coûte. Un autre outil puissant pour renforcer la discipline est la visualisation. Imaginez-vous dans un futur où vous avez atteint vos objectifs grâce à votre constance. Ressentez la satisfaction et la fierté de voir vos efforts porter leurs fruits. Cette vision peut devenir une boussole qui vous guide dans les moments où la tentation de reporter est forte. Enfin, adoptez le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vos actions dans l'instant présent. Comme Épictète le disait, le bonheur et la liberté commencent par une chose simple, cesser de s'inquiéter de ce qui échappe à notre contrôle. Appliquez cette philosophie en vous concentrant sur la tâche qui est devant vous, sans vous laisser distraire par des préoccupations inutiles. La discipline n'est pas une contrainte, mais un chemin vers la liberté. En vous engageant à suivre des actions cohérentes avec vos valeurs et vos objectifs, vous brisez les chaînes de la procrastination et construisez une vie alignée avec vos aspirations les plus profondes.